Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial make-up de fête. J'avais envie de me make-upper un petit peu pour les fêtes, vous faire un petit tuto et tout. J'ai juste fait déjà mon fond de teint poudre compacte, le bronzer assez léger. C'est le NYX, le Butter Matte Bronzer en teinte 01. Voilà, la teinte est quand même assez claire. Puis je me suis dit que ça serait pas mal d'acheter cette teinte vraiment pour l'hiver et tout. J'ai voulu tester aujourd'hui, bon c'est pas hyper intense. Je suis plutôt team bronzer un peu plus foncé, mais je me suis dit que c'était pas mal, ça changeait un petit peu. C'est pas grave, on va rehausser tout ça avec du blush, le make-up de fête. Je vais surtout utiliser des produits de ma rotation make-up. Je vais intégrer quand même de la pailletta petit mascara Sky High parce que je ne l'ai pas encore testé, Space Diamond. Comme ça on va pouvoir enfin le tester. Alors je vais utiliser la palette Pat McGrath Celestial Divinity de Noël 2022, un truc comme ça. Je suis sûre qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui l'ont dans leur tiroir. Ça vous permettra de ressortir la palette. Blush, le RMS Beauty en teinte cristal slipper. Je trouve que c'est une teinte qui est jolie, neutre en fait. Comme j'ai mis un haut un petit peu mordoré, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc on va utiliser ça. Bon, qui dit pailletta, j'ai hésité entre les teintes. J'ai hésité avec le Amrezy. Je sais pas si je mets le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills ou celui-ci de chez Fenty Beauty, le How Many Carats. Celui-ci est tellement beau. J'ai envie de faire un truc un peu chaud-froid. Parce que vu que les paillettes elles vont être argentées, je pensais que ça serait quand même pas mal. Donc on va peut-être rester sur le Fenty Beauty. C'est un highlighter qui est juste magnifique. Les crayons pour les yeux, on va utiliser le basique Lasting Precision de chez Kiko, le numéro 13, un marron. Voilà. En ras de cils, je pense que je vais mettre le Zoeva. Lui, il va atterrir aussi en muqueuse. Le Zoeva, le Velvet Love en teinte Smoky Topaz. On va sûrement finir par mettre un crayon, un fard à paupières par-dessus. Et pour les lèvres, eh ben j'en sais rien en fait. J'ai pas encore... peut-être... En fait, je sais pas si ça ira bien ou pas. Peut-être le Yves Saint Laurent. Ouais. De la collection de Noël. Cette année. La teinte 209. Soyons fous. Partons là-dessus. Voilà. Allez. Let's go, on se make up. On commence par les yeux puisque j'ai déjà mis mon fond de teint poudre compacte et mon bronzer. Et on va utiliser donc la jolie palette de chez Pat McGrath. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ça va être un peu la surprise. On va partir dans quelque chose, je vais essayer de partir dans du ouais, chaud-froid avec du rose peut-être aussi. Peut-être rose avec une petite touche de doré mais froid. Ça peut être pas mal, ça rappellera un petit peu le haut. Voilà. De toute façon, je vous dirai les teintes au fur et à mesure, je vous les montrerai. Et ben c'est parti, on enlève les lunettes. On se rapproche un petit peu. Et ben let's go. J'ai déjà mis ma base à paupières, c'est la LH Cosmétique, comme d'habitude. Alors, on va déjà travailler un petit peu le creux de paupière. Comme ça sera fait. Je vais utiliser le fard qui est rose dans la palette. Là, alors le miroir est en bas maintenant. Lui il s'appelle, troisième en partant, hop, Vénusian Orchid. Donc on va utiliser cette teinte avec un pinceau Refer le 01 parce que franchement ce pinceau est juste parfait pour faire les creux de paupières. C'est parti. Ouais, on va partir dans du rose, un peu rose mordoré. Je vais essayer de partir là-dedans parce que vu que mon top, ou au pire hein, le top il est pas assorti, on s'en fout. Ensuite on va prendre la teinte, de toute façon j'ai pas 50 000 choix, je pense qu'on va partir sur le violet assez foncé qui s'appelle Venomous Void. Toujours avec le même pinceau, j'enlève un peu le pigment et le fard est plus intense donc on va mettre en coin externe. On va essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué. De toute façon je pars jamais dans des trucs farfelus trop compliqués hein. C'est très rare. Ouais, je pense que ça peut être pas mal de faire un peu prune, comme ça.
et un petit peu bronze, mordoré, ça peut être sympatoche. Oh, j'ai fait des stries, c'est un truc de fou, je comprends pas ça, quelquefois. Ça c'est les paupières de vieille. Pourtant j'ai pas trop appuyé, mais bon écoutez, c'est pas grave. Je prends un pinceau pour estomper, je prends le Belly. J'espère que ça estompe un peu cette histoire de stries là. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est pas grave. Alors je suis en lumière artificielle parce que dehors il fait un temps pourri. Je pense que où je bosse il doit neiger et moi j'ai de la pluie en bas, donc pas très loin de Grenoble. Et vers la montagne, bah, à mon avis il neige. De toute façon je crois que même de la neige est prévue demain. Demain on est dimanche, je crois que demain il neige. Donc bah voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Ok. Ensuite je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, le 234. Et je vais mettre le fard qui est ici. Lui là. Hop. Lui. Qui s'appelle Lunar Champagne. Je pense que ça sera parfait. Ce sera une teinte qui sera très bien. Qui se rapprochera plutôt pas mal de mon haut. Parce qu'il est pas trop, il est pas jaune en fait. Mais ça marche pas avec ce pinceau. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, j'essaye avec un Refer, le 28. Comme je vous ai dit, quelquefois, il suffit de prendre les bons outils. Et quelquefois, voilà, ça va mieux. Très bien ce fard, ça se rapproche un peu de mon top. Je me dis que ça pourra le faire. Bon, j'ai quand même quelques chutes assez importantes. Ok, vous voyez, ça fait un peu rose et un peu doré, champagne. On n'a pas fini. Ensuite, on va continuer un petit peu. Moi, j'ai envie de mettre ce rose un peu duochrome. Il est très beau, lui. Qui s'appelle Cosmic. Avec le pinceau Zoeva 234. Je le retourne. Que ça va mieux attraper le... Ouais, ça attrape bien le fard maintenant. Ok. Et vous voyez, il est un peu rose avec des reflets dorés. Et je me dis que ça peut être pas mal. Ouais, très bien. Je remets un petit peu du champagne. Hop. J'estompe. C'est pas hyper pailleté, mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Le but, c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on a dans nos tiroirs. Ok. Ah, on est loin des fards scintillants que maintenant on trouve dans certaines marques. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais faire comme ça. Par contre, je vais prendre un pinceau plutôt fin. Un Jessup, le 237. J'ai utilisé l'highlighter Fenty How Many Carats. Et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière pour donner un peu plus de paillettasse. Et même en mettre un petit peu au centre de la paupière. Parce que moi j'aime bien les paillettes. C'est pas assez... pas assez pailleté sinon. Je tapote. C'est un peu plus scintillant. Je préfère. Ok. Bon, j'espère que la lumière n'est pas trop intense. Ok. Alors, trait de crayon. Est-ce que je pars dans du marron en fait? Ouais, si, c'est bien marron. C'est assez neutre. Donc, crayon de chez Kiko. Le Lasting Precision numéro 13. Ce crayon est génial. Je trouve qu'il est très passe-partout, très facile. Et en plus, voilà, c'est une mine rétractable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me reste? Bah ça, il ne me reste plus grand chose. Hein, je l'utilise très souvent. Peut-être que je m'en rachète un en backup, mais j'en ai plein des crayons. Je vais essayer de me retenir.
petit trait de crayon avec le Kiko. Ok, en muqueuse aussi. En ras de cils, le crayon Zoeva Velvet Love. Alors, attendez, je prépare un pinceau crayon. Déjà d'avance. Petit pinceau de chez Morphe Jacqueline Hill, le JH39. On va déjà tracer en ras de cils. Que j'estompe. J'aime bien estomper, ça va fumer un petit peu le crayon. Ok. Donc ça, on est good. Avec, je ressors la palette Pat McGrath. On va mettre un fard par-dessus. Et puis, j'ai bien envie de remettre ce fameux cosmique là, rose doré. Parce qu'il est très beau. Ouais. Ok. J'enlève le pigment et je vais remettre le fard justement que j'ai mis en paupières mobiles internes. Un peu doré champagne. Je le mets en coin interne. C'est là où on voit que l'évolution des fards à paupières est vraiment rapide. Parce que ça n'a plus rien à voir. Un make-up comme ça, moi j'aurais fait ah waouh trop beau et tout. Maintenant, ça manque d'impact. Mais c'est plutôt quand même pas mal encore. Il y a pire. Ok. On va... ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre du mascara. J'ai envie de mettre un mascara marron. Tiens. On va aller chercher le YSL. Le marron là que je me suis pris récemment. On va tester ça. Après on pourra passer au blush et à l'highlighter. Comme ça le mascara aura bien séché. Et je pourrais mettre le Sky High de chez Maybelline. Ok, j'en ai profité, j'ai mis des boucles d'oreilles Ketchup Fantasy avec des petits flocons. J'ai mis ma base à mascara Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. Sur les cils inférieurs, j'ai mis le... alors c'est pas Maybelline, non, c'était une imitation. Shido's, je sais plus, Timu je crois, Waterproof. Et on va mettre le mascara YSL Beauty, la teinte 2, qui est le marron, brun, je sais plus quoi. Qui est magnifique. Donc on va mettre ça sur les cils supérieurs. Donc voilà ce que ça donne les yeux avec le mascara marron. Ça fait un regard un peu plus doux que les mascaras noirs. Mais voilà, ça change un petit peu et je trouve ce mascara, déjà de base, c'est un très bon mascara, quelle que soit la teinte. Mais là voilà, j'aime bien la teinte, je trouve que ça change un petit peu. Donc parfait. On va passer aux joues parce qu'il faudra terminer avec les paillettes sur les cils. Ok, on passe au blush RMS Beauty. Je suis sûre que vous en avez dans vos tiroirs. Ils sont très bien. Ils sont dispo chez Sephora entre autres. Mais voilà, ce sont des blushs qui sont super jolis. Moi j'aime bien la teinte du Crystal Slipper parce qu'il est vraiment neutre. J'utilise un pinceau de chez Freyara, le Blush Brush, le F26. Vous avez toujours mon lien affilié hein, en barre d'informations. Freyara, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et hop, petit blush. Alors j'aurais peut-être dû... Non, mais ça va marcher. J'allais dire, je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus dense, mais non, ça va le faire. La teinte est quand même claire. J'aurais pu partir sur un blush un peu plus rose, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus neutre. Et moi je trouve que ce blush est super joli. Vous pouvez prendre un pinceau un peu plus dense si vous voulez avoir la couleur tout de suite, mais ça se construit bien, vous voyez. Voilà. C'est très bien. C'est vrai qu'en plus, comme j'ai la ring light en face de moi, parce que le temps dehors est tellement maussade que voilà. Je pense que si je sors... À mon avis, le blush, il est plus intense que ce que je vois à travers mon miroir. Non mais ça va le faire, ça va largement suffire. Comme ça, pas besoin d'estomper. Non mais regardez-moi ce blush. Il est légèrement satiné. Ça va très bien, c'est très beau. On passe à l'highlighter.
Fenty Beauty, oui. Petit pinceau, ouais, je vais utiliser ça. J'ai envie qu'il se voit. Ouais, c'est pas grave, on va utiliser ça. Le Freyara aussi, le F23 Concealer Brush pour mettre l'highlighter. Oui, vous ne rêvez pas. De toute façon, il n'y a pas de règle. Les pinceaux, les noms dessus, c'est pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je veux que l'highlighter il soit visible, sinon ça sert à rien. Voilà, il faut que ça se voit. Vous savez quoi? Très bonne utilisation de ce pinceau. Si ça se voit pas, ça sert à rien. On est bien d'accord. J'adore cet highlighter. Il est juste sublime. Vraiment trop beau. Ok. On va faire les lèvres. Comme ça, le mascara, il aura encore plus eu le temps de sécher. Et on va utiliser le YSL. Donc le nouvelle version de Noël des Love Shine en version pailletée. Alors, il y a 3 teintes. Il y en a 2 qui sont pailletées et un pas pailleté. Le 44, il est en version pailletée, mais apparemment, on voit pas trop les teintes. Et donc moi, j'ai pris le 209 parce que je me suis dit, je veux que ça se voit. Sinon, ça sert à rien. Regardez-moi ça. Non, mais c'est juste trop beau. Hein. Donc, on va mettre cette teinte qui ira très bien, qui va bien faire un rappel du make-up des yeux. Non mais ces rouges à lèvres Love Shine sont tellement confortables, j'adore. Je vous le montre d'un peu plus près. Il est juste trop beau. Hein. Justement, je ne l'avais pas pris, je me suis dit, bah, comme j'ai déjà le 44, prends plutôt une autre teinte. Et j'ai craqué dessus lors du Black Friday, il y avait moins 30%. Sans hésiter, je l'ai pris. Allez, touche finale avec le mascara Sky High de chez Maybelline en teinte Space Diamond. Il est dispo. Alors, il revient, il repart, il revient, il repart en stock. C'est voilà. Amazon, Beauty Bay. Moi, je l'ai pris sur Missguided. Voilà. Ça revient. De toute façon, je mettrai tous les liens, tout ce que je peux vous mettre en barre d'infos. Regardez de temps en temps. De toute façon, la vidéo, je vais vous la poster à peu près une dizaine de jours avant Noël. Donc, normalement, vous devriez recevoir votre colis, si c'est Amazon, plus rapidement. Voilà. Sinon, bah, pour le jour de l'an, hein, au pire. Mais ce mascara, écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut. On va voir. On va voir si ça vaut le coup ou pas. On est vraiment sur un mascara, voilà, soi-disant pailleté. Et ben, on va voir. On va tester ça tout de suite. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Qui c'est qui a dit que ça faisait pas de paillettasse? Je sais plus. Bah écoutez, moi les pailletasses je les vois. Je me rapproche bien de mon miroir que je puisse voir. Ah, c'est en train de pourrir mon l'embout. Attendez, mouchoir. Je pense qu'il faut laisser un peu plus sécher le mascara précédent. C'est pas grave. Je vais laisser sécher. Un petit peu mieux, mais ça se voit quand même un peu, non? Regardez. Ça se voit un peu quand même. Bon, je vais laisser sécher correctement. Je vais vraiment attendre, ouais, au moins un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas grave. Ça me laissera le temps de préparer, de préparer ma prochaine vidéo que je dois filmer juste après. Et on reviendra pour terminer avec cette touche pailletée. Voilà, donc à tout de suite. Ça doit faire un petit moment quand même que je ne suis pas revenue. On va pouvoir continuer. On va essayer les autres cils. J'espère cette fois-ci ça va fonctionner. Allez, petit mascara. Ah oui, là c'est mieux. En fait, un conseil. Laissez vraiment bien sécher. Oh, j'adore. Laissez bien sécher le mascara précédent. Et là, vous allez voir, ça va être trop joli. Par contre, je pense pas que ce soit le genre de mascara qui sera bien sur les cils naturels. Je pense que c'est pas assez intense. Faut quand même que je nettoie ma brosse, mais écoutez, voilà, ça pourrait être pire, hein.
Franchement, moi j'aime bien, je suis contente. Non, j'aime bien, je suis très contente. On les voit bien les pailletas. Donc là, ça va, je suis satisfaite. Bon bah écoutez, petit récap de ce make-up. Je crois que j'ai déjà rangé le crayon où il est tombé, le Zoeva. Bon bah c'est pas grave. Petit récap. On récapitule. Côté palette, écoutez, voilà. Je me dis, il y a pire, il y a mieux. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas la palette de l'année. Si vous l'avez, ça vous permettra peut-être de la ressortir. N'hésitez pas, de temps en temps, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle n'est pas extraordinaire. En plus, j'ai abîmé le truc, je suis dégoûtée. Ding. Voilà, faut que je le recolle. Elle est très bien. Ensuite, bon bah le crayon de chez Kiko, c'est toujours une valeur sûre. Hein, donc voilà, moi je suis toujours très contente. Côté blush, bah écoutez, le RMS Beauty, la teinte Crystal Slipper, si vous êtes d'une carnation claire et que vous voulez pas un blush trop intense, quelque chose de passe-partout, une teinte vraiment... qui va avec un peu tous les make-up. Franchement, cette teinte Crystal Slipper, je vous la conseille, elle est chouette. Bon, l'highlighter Fenty Beauty, on ne le présente plus parce que cet highlighter est juste une beauté fatale. Voilà, donc je n'ai rien à dire de négatif là-dessus, bien au contraire. Côté lèvres, ben franchement, ce rouge à lèvres, il est juste trop beau, j'adore. Les petites paillettes, c'est très joli, on est sur du Love Shine, donc vraiment les rouges à lèvres hyper confortables. Et le mascara de chez YSL, le marron, je le trouve super joli. Je trouve que ça adoucit un petit peu le regard, donc voilà, ça je vous le conseille aussi, il est très bien. Et puis bah écoutez, moi je suis très contente de mon mascara de chez Maybelline, Space Diamond. Voilà, c'est j'en achèterai pas 50 000 parce que ça je pense ça va largement me suffire pour chaque fête. Mais vraiment le fait d'avoir juste des petites paillettes de temps en temps, je trouve que c'est un mascara voilà, qu'on peut mettre un petit peu tout au long du mois de décembre pour les fêtes, même en début d'année. Voilà, donc je pense que ça peut être une petite touche qui fait que votre mascara sera un peu différent. Donc voilà, peut-être que je m'en commanderai un d'avance, histoire d'en avoir un, sans l'ouvrir. Mais voilà, donc ça, moi je suis très contente de ce petit mascara. Donc voilà pour ce Get Ready With Me avec moi, avec on va dire spécial make-up de fête. Plutôt simple, hein, avec ce que j'avais dans ma rotation make-up, dans mes tiroirs. J'ai juste vraiment en nouveauté, c'est vraiment le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent et le mascara de chez Maybelline. Sinon tout le reste c'est vraiment des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs qui sont dans ma rotation make-up de décembre et janvier. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.